Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour ce Morning Echo du lundi 19 juillet 2021. Photo du jour consacrée à deux jeunes sportifs. D'abord, Tadej Pogacar, donc qui remporte son deuxième Tour de France à seulement 22 ans, malgré quelques suspicions, mais enfin passons. Et puis Collin Morikawa, qui donc est ce golfeur américain de 24 ans qui a remporté hier le British Open. Voilà un vent de jeunesse sur les grandes épreuves sportives et cela fait plutôt du bien. Tout ceci dans un contexte, vous voyez, où eh bien, les marchés boursiers ont plutôt reculé en fin de semaine et ça se confirme en Asie ce matin. Alors les points clés à retenir sur l'actualité macroéconomique, d'abord, eh bien, c'est l'accord sur le pétrole entre les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite sur les futures augmentations de quotas de production. Alors en fait, concrètement, ce sera 400 000 barils de plus qui seront produits par les pays de l'OPEP+, avec la Russie à partir du mois d'août et ce jusqu'à la fin de l'année. Vous voyez que eh bien, cette nouvelle, le pétrole se stabilise au-dessus des 70 dollars après donc les tergiversations récentes. Alors l'autre point clé, c'est le graphique en haut à droite, c'est donc le taux américain à 10 ans, l'emprunt d'État, qui continue de reculer, troisième semaine consécutive de baisse. On s'approche du point clé des 1,25%. Alors les investisseurs sont toujours partagés entre résurgence de l'inflation qui ne pourrait être que transitoire et puis élan de la croissance économique. Quelques doutes eh bien, viennent se disséminer sur l'ampleur de la reprise économique et surtout sur l'attitude eh bien, du consommateur américain qui pourrait eh bien, se montrer finalement plus frugal qu'annoncé. Et donc voilà, on est dans cette difficulté en ce moment qui fait que ce taux 10 ans d'emprunt eh bien, recule, donc retour sur donc cet actif sans risque qui retrouve la faveur donc des investisseurs. Alors dans ce contexte-là, vous voyez que le CAC 40 a reculé la semaine dernière. C'est un recul quand même limité puisqu'on est donc à la porte des 6500 points, toujours en hausse de plus de 16% depuis le début de l'année. Et puis, comme le montre le graphique en bas à droite, eh bien les flux d'investissement continuent donc d'être soutenus en Europe. C'est donc la courbe rose, donc intérêt assez marqué donc pour les actions européennes. Ça c'est plutôt une bonne nouvelle et ça pourrait encore continuer si les prises de bénéfices sur les marchés américains s'intensifient dans les prochaines semaines. Alors justement, eh bien les échos s'en font donc la nouvelle puisque les IPO ont été quand même, donc les introductions en bourse ont été quand même extrêmement importantes lors du premier semestre avec la hausse des marchés actions. En tout, 1070 entreprises qui se sont investies, alors et en particulier bien entendu sur le marché donc des États-Unis, mais aussi Londres qui tire son épingle du jeu avec les secteurs les plus représentés, bien entendu la technologie, la santé, mais aussi l'industrie. Alors pas mal de succès, mais aussi des échecs, comme par exemple, je vous l'ai mis sur le graphique à droite, eh bien Deliveroo, donc le service de livraison qui a plutôt déçu. Alors là, ça se reprend légèrement depuis quelques semaines, mais enfin globalement c'est quand même une activité assez intense. La deuxième partie de l'année devrait être aussi pas mal, avec notamment eh bien Robinhood, le fameux réseau social et donc service de brokerage pour les actions qui devrait s'introduire aux États-Unis pour la deuxième partie de l'année, mais aussi en Europe et en France en particulier, OVH, donc le leader du cloud européen, qui ferait ses premiers pas donc sur le marché des actions d'ici là aussi à la fin de l'année. Libéré, comme on pourrait dire, c'est aujourd'hui, lundi 19 juillet, donc le jour de libération fiscale. C'est en effet à partir donc de ce lundi que les salariés français vont commencer à empocher le fruit de leur travail. On sait que les charges sociales et la pression fiscale est quand même trop importante, plus importante que nos voisins européens. Alors ce sera certainement donc un thème encore majeur des futures élections présidentielles d'avril prochain. Comment réformer eh bien toute l'arsenal fiscal en France, ça sera véritablement un enjeu important. Alors c'est lundi, comme d'habitude, je vous ai mis le calendrier de la semaine. Vous voyez qu'en termes de chiffres macroéconomiques, ce sera quand même assez léger. À retenir toutefois la réunion de la Banque Centrale Européenne qui aura lieu ce jeudi avec derrière une conférence de presse de Christine Lagarde et puis des indices préliminaires d'activité pour le mois de juillet vendredi. Au niveau bien des entreprises, la publication des résultats du deuxième trimestre s'intensifie. Vous voyez qu'on a de plus en plus d'entreprises
à la fois européennes et américaines qui vont publier. Là, ça va être intéressant puisque dans les premiers résultats publiés, eh bien, le mot inflation revenait à hauteur de 87%. On verra si cela s'avère aussi pour ces nouveaux résultats publiés tout au long de la semaine et on s'en fera l'écho. Alors puisqu'on est dans l'actualité d'entreprise, alors le fait marquant, ça a été publié il y a quelques heures, c'est Zoom, vous savez Zoom, le spécialiste de la visioconférence dont on a tant parlé au cours des derniers mois, il profite de la hausse de son cours de bourse pour étoffer ses services. Il rachète la société Five9 en particulier, qui est spécialiste dans le cloud pour les call centers, pour un peu moins de 15 milliards de dollars. Et vous voyez que cette acquisition se fait entièrement en échange d'actions. Ça va permettre à Zoom donc de travailler sur sa croissance pour les prochains mois. Et puis Netflix, donc le géant du streaming vidéo et des séries, qui intensifie donc ses studios de production, puisque la société a annoncé ouvrir un énorme studio de production à Brooklyn, à New York, aux États-Unis, pour produire plus d'œuvres originales. Et Netflix publie d'ailleurs ses résultats demain soir après la clôture. Alors, vous voyez la photo à gauche, ce n'est pas du tout une salle de marché ni un centre de la NASA, mais le centre de contrôle des ventes en ligne du groupe Inditex, donc avec la marque Zara, savoir comment finalement contrôler au mieux les ventes et surtout la livraison. Alors c'est un beau reportage qui est donc fait dans le Financial Times, montrant que le groupe espagnol, qui reste donc le leader mondial donc de l'habillement, veut à la fois allier toujours les ventes en magasin, en faire des relais bien entendu de distribution des ventes en ligne de la manière la plus efficace possible. On sait que les ventes en ligne montent donc en puissance au sein du groupe espagnol, mais voilà, c'est toujours une stratégie au mini-canal qui est favorisée par Amancio Ortega. Alors, vous voyez que finalement la courbe de Inditex est assez plate quand on regarde sur 5 ans, pas de grosses variations finalement, et on verra si ces stratégies fonctionnent bien entendu dans les prochains mois. Alors, rendons hommage, ça va être une nouvelle rubrique pour les lundis, donc dans le Morning Echo, sur des grands peintres. Ça tombe bien pour ce qui concerne Edgar Degas. Il est né un 19 juillet, alors c'était un des forts représentants de l'impressionnisme au cours donc du 19e et début du 20e siècle. On sait qu'il a beaucoup aimé le mouvement, qu'il a fait de nombreuses peintures, en particulier pour les danseuses, donc voilà pour ce représentant en particulier de l'impressionnisme, qui a beaucoup étudié d'ailleurs en Italie et en particulier l'art ancien, et qui a laissé de nombreux tableaux mais aussi dessins qui ont véritablement la cote auprès des collectionneurs. Terminons ce Morning Echo en vous souhaitant une excellente semaine et par la citation du jour. Elle nous vient de l'humoriste Pierre Dac, qui a notamment déclaré: écouter les autres, c'est encore la meilleure façon d'entendre ce qu'ils disent. Ayons la pêche, soyons comme d'habitude solidaires, et on se retrouve très prochainement pour de nouveaux Morning Echo. Excellente journée à toutes et à tous.